suis revenu avec un goût amer de mon marathon à Nice, donc j'ai voulu retenter l'opération assez rapidement. À Milan, je voulais savoir si j'avais vraiment progressé 6 mois plus tard, jusqu'au 30e kilomètre, la réponse était oui. Après, c'est devenu une autre histoire. Mon objectif est ambitieux, prendre 30 minutes à mon premier chrono et descendre en dessous de 3h45. Et si je peux, en sub-objectif, ne pas rentrer le moindre kilomètre en dessous de 6 minutes. Dans cette vidéo, on va voir que c'est pas si simple, que malgré tout ce que j'ai mis en place, ça va pas se faire tout seul. On va parler budget, voyage, tout ça. Installez-vous, on va à Milan. Quelle aventure! Le marathon de Milan, c'est magique, c'est magnifique, super expérience. Je vais vous en parler dans cette vidéo. Dans cette vidéo, je vous propose de revoir un petit peu tout ce qui s'est passé, de la préparation au voyage, au marathon en lui-même. Mes objectifs à moi ici, je vous rappelle, le projet c'est de descendre le marathon en 3h30 en 730 jours, à savoir 2 ans. On est aux alentours du 511e jour, je crois, au moment où je fais le marathon. Je suis très content du résultat que j'ai obtenu, sachant que j'étais pas content de ce que j'ai fait sur Nice-Cannes, mais je vous ai déjà fait une vidéo, vous pouvez aller la voir. Et c'était donc mon marathon, mon deuxième marathon, revanche, avec une préparation qui n'a rien à voir. Et je vous emmène d'abord dans la phase préparation, quelques éléments intéressants à prendre en considération. Pas mal de changements et à plein de niveaux. On va à Mouriès. Petite escapade intermédiaire. C'est mon premier trail officiel. Pleine forme, tout est ouvert. Ouais, 300. Il y a 27 km à rentrer. Et là, on est sur l'effet de course, on est tous à 5. De 2h15, il n'y en a que 20 qui l'ont fait l'année dernière. On ne fait pas les mêmes erreurs qu'au marathon. On tient le rythme annoncé. On reste à 5h30 pour le moment. Pourquoi je vous conseillerais de faire des courses pendant votre préparation? Tout simplement parce que ça va vous préparer mentalement et surtout au niveau de l'organisation et de la gestion de course. Il va falloir s'économiser. On a que 5 km dans les... C'est beau, j'aime beaucoup. 2h44. Correct. Une bonne base. On prend l'entraînement pour Milan maintenant. J'ai donc fait le trail de Mouriès, 27 km. Avec du dénivelé, 800 de dénivelé, c'est pas mal parce que ça te rapproche un petit peu de l'idée du marathon sans venir te chercher la fatigue du marathon. J'ai donc associé les courses avec l'entraînement programmé par le coach FFA pour un marathon, 3 mois d'entraînement avec une finalité en affûtage. J'avais dans l'espoir de pouvoir accélérer, mais j'ai des crampes dans les deux mollets. Il faut que j'arrive à laisser passer ça. Sur ce deuxième trail, je me suis rapproché de la 3e place à 2 minutes près de ma catégorie, ce qui commence tout doucement à me titiller l'envie d'aller toucher du podium. Truc qui n'était pas prévu du tout. Donc 27 km, 17 km en puissance. Et le test semi-marathon m'a amené à savoir si j'étais capable de tenir l'allure VMA. Le but c'est de passer les 10 premiers à 4,40 et de rester, d'être bien au bout de 10 km à 4,40 et voir si on peut les maintenir. Et selon ce que tu as fait, forcément, si tu le fais en 4,40 par rapport à ton objectif VMA, parce que c'est pas mon objectif réel de Milan, le truc c'est d'aller voir si tu es bien après tes 21 km, parce que sur le marathon, forcément, c'est la chauffe. Les 21 premiers kilomètres, c'est la chauffe et il faut que ce soit facile à faire les 20 premiers kilomètres. 21 premiers kilomètres avant d'attaquer la deuxième partie. Kilomètre 10, on est bon. On va voir si on peut accélérer. Le collègue est à 400 mètres d'avance. Et les coachs qui m'attendent. Dernier tour, il reste 4 km. Je vais piler. Théoriquement, je devrais pouvoir passer le semi à l'aise à ce rythme-là sur base de la VMA. Mais c'est pas du tout le cas. Alors l'allure VMA, il faut faire attention. Si on s'en tient à ma VMA, je suis aux alentours de 17,5, je devrais pouvoir rentrer
un marathon en 3h14, un truc comme ça, à une VMA qui dit que je cours à du 4,40 du kilomètre, 4 minutes 40 du kilomètre. Je ne suis pas capable de tenir 4,40 du kilomètre pendant 42 km. Je ne m'en sens pas la capacité. Et clairement, mon expérience ici à Milan me montre que ce n'est pas encore le cas. Une erreur que j'avais faite sur Niscan, c'est de ne pas avoir assez de volume dans les jambes. J'étais à 40 km semaine, c'est pas suffisant. Là, je me suis rapproché des 60-70 km semaine en fin de prépa, ce qui est déjà beaucoup plus propre. Mon objectif serait d'atteindre les 80 à 90 km semaine pour, avec la VMA que je possède aujourd'hui, avoir la résistance dans les jambes sur mon prochain marathon. On en parlera en fin de vidéo. De là, moi, ce que je vous conseille, sincèrement, c'est de changer un truc. Enfin, moi, je l'ai changé. Je fais plus confiance à ChatGPT. ChatGPT, c'était bien mignon pendant un an pour faire le test et tout ça. Je me suis inscrit à la FFA, je me suis inscrit dans le club d'athlétisme de ma région. J'ai des coachs vivants qui m'ont rectifié plein de choses, qui m'ont retiré des douleurs liées à mon économie de course qui n'était pas bonne, liées à ma foulée qui n'était pas bonne, ma posture qui n'était pas bonne. Enfin, il y a plein de choses qu'il fallait modifier, qu'un œil humain avait besoin de rectifier et de me dire pour que je puisse m'améliorer et surtout pouvoir profiter de ce marathon avec moins de douleur que ce que j'avais pu vivre à Nice. Là, je vais vous emmener dans le voyage d'abord, puis après, on va débriefer sur le début de course et surtout sur environ ce que ça va coûter d'arriver à Milan et de courir le marathon. Par acquis de conscience, il va falloir que je regarde si j'ai bien tout ce qu'il faut dans mon petit sac. Le pass avec les aimants et les épingles, chaussettes de course, petit col pour pas avoir froid le matin, t-shirt noir, short noir et orange, veste avec bidon, lunettes, veste repliable entièrement et petite casquette. C'est bon, plus qu'à tout remettre et rien oublier. Regarde, c'est l'Italie, Lorraine, lève la tête. Ligura Imperia. Bon, on va faire une méga tourisme, on va prendre un espresso et un cappuccino. On est en Italie, il reste 2 heures de route. Yes. Là, on est à 50 minutes de Milan pour aller chercher le dossard. Une fois qu'on a été chercher le dossard, on va chercher l'appartement. Alors, un petit papier ici. Et la des sous, c'est bon. On n'est pas loin, on arrive. Milano, on y est. Oh, on arrive sur la zone. Bonjour. Il n'y a plus qu'à faire un tour là-dedans. C'est pas mal grand. Allez, on fait un tour. Je suis là. Bon, il y a le bar. Et ça va aller. Il y a une Fiat à gagner. Mais je vais pas la gagner, donc je vais même pas jouer. Là, il y a JBL, il y a du merch, 37 € dans un t-shirt. Jamais de la vie. Tu achètes une paire de chaussures la veille du marathon, tu fous, faut pas le faire. Mais tu peux les tester ici. Donc ça c'est pas mal par contre. Le Nimbus 28, beauté. Touche pas à la bouffe, on ne connaît pas. Surtout la bouffe pour chien. Et peut-être on va gagner un truc. Regarde, on va gagner un truc. On sait pas. C'est Lorraine, elle a tout eu. Un tatouage, des lunettes et des bulles. Je n'achèterai pas de t-shirt, mais j'ai acheté les chaussettes de Milan. Allez. Un peu nul, mais c'est pas grave. Et je vais enfin avoir mon sac. Il n'y a plus qu'à trouver aussi bien que parfait. Découverte de l'appart. C'est très beau. Moi, c'est ce que j'aime bien, tout est rose. On est là. Là. Ok. Oh. Ah, une chambre. Et là, c'est rudimentaire. Maintenant, il faut qu'on trouve la salle de bain. Et en salle de bain, il y a une douche, une toilette. C'est compliqué, ça, par contre. Ah, il y a une autre douche et une autre toilette ici. Ok. En gros, ils ont tout mis sur la chambre d'accueil. L'espace d'accueil est super. Et après, les chambres, c'est rudimentaire. Là, on se promène, on fait le repérage pour le métro, tout ça. Ok. Prendre un pass pour faire les 3 jours. C'est 15,50 € apparemment. Et acheter. Bien.
parce que les enfants c'est gratuit. Donc il décide d'avoir Monsieur Porter à Garibaldi, Isola à Garibaldi. Économie de 30 minutes de marche, avec les apparts en arbres. A priori, on va passer par ici, près de ce monument-là. Et là, il y a le Starbucks. Et l'équipe de support va se poser ici, plus ou moins. Lorraine, tu crieras fort, tu feras l'affiche. Je veux manger. Et surtout, petite précision, ils vous mettent un couteau, coupez pas vos pattes avec, hein. Vous allez vous faire taper. Ok, simple et précis, je suis dans un Airbnb de merde. Note pour la prochaine fois, vrai logement. Voilà, on est arrivé et c'est pas ouf ce qui s'est passé, la nuit horrible, je n'en reparlerai pas. Pour la simple et unique raison qu'apparemment ça a été le même problème pour beaucoup de gens. Milan c'est une ville très bruyante et donc si vous n'avez pas la possibilité de vous mettre dans un hôtel de qualité avec des vues vers l'intérieur, avec des vitres insonorisées, vous allez souffrir le martyre. Mais moi il y avait vraiment ce côté auberge de jeunesse qui était encore pire. On va pas se chercher trop d'excuses. Pour le coup, quand j'arrive sur le grid, et on va le verra après, ça va. Ce qui est intéressant ici de dire, parce qu'on m'en a parlé dans la vidéo précédente et dans un podcast, on m'a dit oui mais tu ne présentes pas ton programme. Je ne présente pas mon programme pour plusieurs raisons. Mon programme c'est le mien déjà, et puis il m'a été donné par un coach. Ce coach n'a pas forcément envie que je diffuse son programme sur internet, donc ça c'est une chose. Ensuite, votre programme, il vous appartient et que je vous donne le mien, ça ne changera pas le fait que vous n'allez pas forcément l'appliquer. Ça sert à rien que je vous donne mon programme. Par contre, si vous allez prendre un coach en FFA ou ailleurs et qui vous donne un programme, ça va être plus ou moins le même. La seule différence entre vos performances et votre résultat, ça va être votre application à tenir votre programme. Et il va pas falloir se mettre Marcel en tête, des fois vous n'allez pas pouvoir tout faire. J'allais avoir mon marathon 2 semaines avant les autres. Donc dans le programme, il a fallu que je décale les 3 mois de programme. Donc déjà rien que comme ça, je peux pas vous dire si j'ai bien fait ma prépa, parce qu'au final j'ai 2 semaines que j'ai pas. Tout ce que je sais c'est qu'à la fin de mon semi j'étais prêt à partir et ça c'est déjà une bonne chose. Parlons budget. Quand j'ai signé le marathon de Milan, bah j'ai perdu les tickets, j'ai tout perdu, c'est pas grave. J'ai payé une histoire de, bon, on va dire 100 balles. 100 balles ton dossard, c'est un peu moins que ça. J'ai payé 208 € d'hôtel. J'ai payé 60 € de péage et je pense qu'on est aux alentours de 180 € d'essence. 120 €, 420 €, 180 €, ça fait, on est déjà à 600. 600, c'est juste pour y aller et revenir. Sur place, on a mangé au resto pratiquement 2 fois par jour, on a un budget d'environ 100 €, peut-être même plus, on dirait 150 € de bouffe, parce que tu vas pas te faire à manger, c'est un peu compliqué, sauf si tu prends un appart, hôtel et que tu vas faire des cours, enfin, ne fais pas ça, enfin, voilà, je vois pas l'intérêt de faire ça, donc 150 €, donc on est déjà à 750 €. Des petits achats sur place, mes chaussettes, 24 €, des petits trucs en plus et tout. On est à 800 €, moi j'avais planifié un truc à 600 balles, donc je suis déjà 200 € au-dessus. Si vous allez à Milan, vous avez peut-être envie d'en profiter pour faire des magasins et tout ça, donc voyez les choses en grand. Si vous voulez faire des visites et tout ça, ça peut aller très vite. Pour être à l'aise, il aurait fallu mettre 1000 €. On est parti un jour avant, ça, je vous en parlerai pas ailleurs que maintenant, parce qu'il pleuvait et donc on n'allait pas promener, se mouiller la gueule, alors qu'en plus ça j'étais fatigué, c'est un coup à choper une maladie, promener dans le métro, tous ces trucs-là. Ah oui, il y avait le métro, 30 €, donc voilà, aux alentours de 800 €. Tu veux aller à Milan, moi je pars de Marseille, j'en ai eu pour 800 € sur base de mon budget. Sachez-le, un budget de 1000 € pour faire Milan, ça sera pas mal. Je rappelle un détail, on est 3. Je vous emmène sur le grid de départ et on va lancer la course. C'est parti. Personnellement, je change strictement rien à ma routine gustative du matin. Je prends exactement la même chose que d'habitude pour faire mon marathon. Je sais pas si c'est grâce à moi, mais ils ont arrêté de mettre des trucs en plastique dans les chaussettes. Ok, après une nuit scandaleusement dégueulasse, il fait 13 degrés, pas chaud, pas froid. L'avantage de cette veste, c'est que je peux la virer et la glisser dans mon sac. Et donc, mon petit problème, il faut que je vous en parle, j'ai crampé pendant la nuit, c'est-à-dire que j'ai des douleurs dans les mollets déjà là maintenant. Et ça, ça me fout les boules.
Donc là, on a Zara, c'est pas sans ça. Nous, on va là. On est bon. Je suis là. Tchouk. Là, le départ, il est ici. Je suis dans le SAS 7, je pars à 8h30. La famille m'attend à km 4. La bio, c'est ok. Théoriquement, 2 fois. Belle purge. Les matins de course comme ça, il y a une effervescence, il y a vraiment une ambiance que j'aime beaucoup et tous ces gens en basket, ça crée une petite vibe vraiment intéressante à vivre, à ressentir. Il est 7h. Ça, c'est ceux qui ont prévu de le faire en moins de 3 heures, ils peuvent courir un peu avant. On est bien là. Regarde-moi ça. Ça, c'est dans le SAS élite. Ça court avant. Alors moi, ma théorie, en termes d'échauffement sur un marathon, pour le moment, je fais échauffement articulation. Je sautille un peu. De toute façon, on va rester coincé une demi-heure dans le SAS, donc voilà. Par contre, je cours pas avant, parce que ça sert à rien. Il va de toute façon falloir 3-4 km pour rentrer dedans, donc autant les mettre sur le marathon. Pas encore l'optimisation maximum, en fait tu commences à optimiser au-delà de ça quand tu veux descendre en dessous de 3 heures. Là, je veux pas descendre en dessous de 3 heures, il n'y a aucune chance que je sache le rentrer. C'est loin encore dans mes jambes, peut-être ça viendra un jour. Mais pour le coup, là, il y a l'ambiance, et là, je commence à me sentir bien. Tu vois. Là, il y a l'effet course qui commence à se mettre en place. Il va falloir que je me retienne. Je reste à du 5, ne serait-ce que pour pas rater ma fille, ma mère. Je commence à me régaler là. Ça fait aussi pas mal de bien de ne pas être en retard et de ne pas devoir courir comme un dératé pour pouvoir rentrer dans le SAS. Je dois pas y aller, je suis content. Vous me direz en commentaire, mais j'ai cette douce impression que la mode du patch sur le nez commence à retomber un peu. Je suis là-bas derrière, moi. Ils sont un peu sur le last minute au niveau de la config. Et je suis pas étonné du tout. La vie à Milan, ça doit être un vieux délire, enfin un chouette délire, c'est ça que je veux dire. Donc, voilà. Je crois que tous les flics sont ici, par contre, donc voilà. Je vais faire un braquage. Je suis trop ambiancé. Pas autant que eux. On est 1 heure avant notre départ, ça va être long. On va se faire une mini activation. Juste histoire de chauffer les jambes. On va commencer à poser les rubans. Ah, ok, week 7. On va se mettre devant. Ils m'ont placé mes panneaux juste avant le carrefour. Très bien. On va lever la veste. Ils sont à 13 minutes du départ élite. Nous, il nous reste 3 quarts d'heure. Peut-être on démarrera plus vite, je sais pas. Comment ? Ça commence à se chauffer, à essayer de se placer. Fino a 795 metri, intanto marca pochissimo. 6, 5, 4, 3, 2, 1. De km, 200 à faire. On a du 5. On cherche le rythme. Bah, tranquille, ça va être sympa. Ça y est, on est calé à du 5. On reste là. 42 km comme ça. Pas facile de garder le rythme, ça varie beaucoup, on est beaucoup, tout le monde ne roule pas à du 5, c'est chiant.
On est resserré là d'un coup. On peut pas avancer, bloqué. Ils sont pas sur le rythme, c'est ça qui est bizarre. Je suis dans le sas 7 qui annonce 5,30 à 5,50. Mais ça m'avance pas. Moi, tu me diras ceux qui font du 5,30. Ils sont en dessous de 4. Mais c'est pas suffisant. 5. On veut du 5. On a du 5. Et premier kill, toujours vivant. Ah, les chemins est court. Bizarrement, c'est le normal, c'est le départ. Faut pas faire n'importe quoi. On dépasse pas le 5. Et c'est très bien. Je mets 2, toujours vivant. On va kilomètre, toujours vivant. Rendez-vous kilomètre 4 avec la famille. On va accélérer un peu pour gagner quelques secondes, voire ralentir, enfin reprendre le rythme après, et surtout ralentir sur le lot. J'arrive sur la zone. Ah, il y a déjà des ratés. Elle est où? À Choupinette. La même chose. Wouh! No! Ciao! Ça suffit, on peut se concentrer. Le village a été vraiment sympa. J'ai récupéré une gourde que j'utilise déjà, donc voilà, forcément j'ai récupéré mon dossard pour encourager les gens. Il y a ce truc là, si quelqu'un sait comment ça fonctionne, je sais pas comment ça fonctionne, on n'a pas trouvé. Des sifflets, des lunettes, oh, j'aurais dû courir avec d'ailleurs. Alors des biscuits, alors ils sont trop mignons dans le sac et il y a des pâtes. Il y avait des histoires de bananes, j'ai reçu plein de bananes, des gels arnica pour te soigner en cas de problème, du magnésium, potassium, donc ça c'est l'équivalent d'une banane en poudre, ça il faut que je le bouffe assez vite et que je le mette au frais surtout. Super chargé, le t-shirt il est génial, je le trouve trop beau, trop content. Je vais pas comparer par rapport à d'autres villages, je n'en ai vécu que 2 maintenant, donc voilà, je sais pas trop ce qui se donne et ce qui se fait, mais en tout cas l'ambiance était géniale et présageait de beaucoup de choses pour le marathon en lui-même. Ok, on prend la fonction tous les kilomètres. J'essaie de faire un relais d'information. Et sinon, on tient du 5, 5, 10 jusqu'au semi, puis on avise. Ça bouchonne au mauvais rythme. C'est chiant. On va forcer un peu. Là, ça descend un peu. Je choisis la technique du pique-nique progressif. Je mange quand je veux. Kilomètre 5, toujours vivant. Ouais, sûr. Mes premiers ravitaux. Je suis chargé comme une mule. Faut que je boive ce que j'ai dans le dos pour réduire le volume. On retourne en ville. Allez, course. On tient du 5 sans problème pour le moment. Il reste 36 à faire. 3,40. On va pas rattraper les PC, on est parti derrière donc je change rien. Allez, on arrive au kilomètre 6. Les jambes sont lancées, je t'en peux rien. Tout va bien. Pas de nouvelles de mes mollets crampés. Wouh! Toujours vivant. Tout va bien. On va dire bonjour aux copains en face. Kilomètre 7, toujours vivant. J'ai fait un petit peu trop vite. Kilomètre 8. J'ai une pointe qui monte à l'arrière de la cuisse gauche, juste au-dessus de l'articulation du genou. J'espère que ça va passer. Kilomètre 9. Toujours vivant. On va voir si cette histoire à la jambe gauche passe ou pas. C'est pas mes mollets pour finir qui lâchent. Là j'ai l'arrière de ma cuisse gauche, il chiot je dirais. Je comprends pas.
Kilomètre 10, toujours vivant. La douleur dans la jambe gauche fait sa vie. Ça circule, ça a l'air de s'atténuer par moment, puis ça rattaque. Kilomètre 11, toujours vivant. Kilomètre 12, la douleur dans la jambe gauche, plus ou moins partie. Je commence à sentir mes jambes. J'ai roulé à du 5, 5-10 plus ou moins. Donc ça va. On se concentre. Ça plus que 30 km à faire en fait. Petit faux plat montant ici. On devrait arriver sur le kilomètre 13. On commence à avoir des gens qui sont partis vite et qui lâchent tout doucement le rythme. Je dis ça pour le même prix, ça m'arrive aussi après. Kilomètre 13. Toujours vivant. Mais là on a des groupes qui ralentissent. Genre ça va me caler sur leur rythme à eux. Là ils sont à 5,20, c'est normal. Vu que leur pacer les amène en 3,50. J'avance pas. On arrive au kilomètre 14. Kilomètre 14, toujours vivant. Trop rapide. Je fais du 4,52 là. L'ambiance de la ville est géniale, même si elle est bordélique. Je pense que c'est quelque chose que moi j'aime bien, le bordel. Enfin, ça se voit pas parce que là j'ai rangé. Mais de manière générale, je m'en sors bien dans le bordel. Mais il y a une bienveillance omniprésente dans la ville. Je ne sais pas trop si c'est lié à l'effet touriste. Forcément, les gens qui vivent à Milan connaissent les problèmes de Milan. Moi, je ne les connais pas. Tout ce que je sais, c'est qu'on a une superbe ambiance en termes de gens, d'organisation. Tout est propre, tout est nickel. Ça roule tout seul. On a 15 000 coureurs qui se lancent. Et là, ça crée des petits problèmes. Alors, ça fait partie du jeu. Hein. Tu fais un marathon, tu vas avoir des soucis. L'affluence, beaucoup de gens, une route. Alors, tu peux partir sur une route à 3 à 4 bandes comme on a pu faire dès le départ. Le problème, c'est que ça se réduit généralement à 2 bandes. Donc, il faut que les gens se séparent. Et jusqu'au 4e kilomètre, c'est un peu dur. C'est un peu dur parce qu'il y a beaucoup de monde. Mais ça va. C'est juste que, et on va le voir à la fin de la course, le fait de devoir zigzaguer, ça crée un problème non négligeable et j'en parlerai tout à l'heure parce que ça a fait une grosse différence sur mon marathon. Contrairement à des courses où on va pouvoir se retrouver à 2000 personnes, c'est plus facilement gérable. Alors ça dépend aussi des bandes de circulation qu'on va vous donner. J'ai déjà fait des courses de 10, 12, 13 km où tu as des lignes où tu te retrouves coincé, c'est hyper chiant parce que ça te casse ton allure. Si tu es lancé, il faut trouver le bon créneau. Alors moi, mon erreur dans cette histoire-là, parce que je m'en plains un petit peu, mais mon erreur à moi, c'est d'avoir sous-estimé ma capacité à courir. Je m'étais mis dans le rack 3,50. Sauf que j'ai couru au-delà de 3,50, donc forcément, j'ai tous les gens qui étaient en 3,50 avec moi. Dans la ligne numéro 7, il y avait quand même beaucoup de monde, et la ligne de devant, forcément, il y a tous ceux qui ont surévalué, qui vont me faire, donc ça me fait un gros paquet de gens qui sont sur le passage, et voilà, bon, c'est pas grave en soi, mais ça fait partie du jeu. Comme je vous ai dit dans la séquence précédente, je pousse 4 km pour chauffer mes jambes, je ne préchauffe pas, ça sert à rien, parce que je ne descends pas en dessous de 3, donc j'ai pas besoin de préparer mes jambes à courir plus fort, enfin tout du moins ça c'est mon estimation du truc, la preuve j'en ai pas eu besoin, et si j'avais chauffé mes jambes, je les aurais fatiguées et j'aurais peut-être claqué plus tôt. J'ai pas claqué à proprement parler, on verra ça après. Mais donc j'ai calé mon 5, j'ai vu la petite, ça m'a fait plaisir. Alors c'est un peu plus bref que ce qu'il y avait moyen de faire à Nice par exemple, où il y a moins de monde. Là il y a 15 000 personnes, tu peux pas rester là, et puis j'avais vraiment envie de faire une belle course. On peut parler de la concentration liée au fait que je documente, de certaine manière ça m'occupe. J'ai pas vu les kilomètres passer, parce que j'allais les chercher pour pouvoir dire ce que je ressentais. Ça joue un effet positif je pense chez moi sur ma psychologie et sur mon approche du marathon. Alors, faudra un de ces quatre que je fasse un marathon sans le filmer pour voir ce que ça me fait. On se lance donc sur la première partie du marathon, le premier semi. L'objectif du premier semi, c'est de tenir l'allure prévue et de voir où on en est au bout du 21e kilomètre et de savoir si les jambes vont bien. C'est ça qu'on va aller voir maintenant. J'arrive au kilomètre 15, j'ai plus beaucoup de batterie, je vais faire un trou, je me tiens au courant s'il y a du changement. On se revoit au semi.
quelques minutes d'avance. À un moment donné, je me demandais s'ils allaient nous faire passer sur l'autoroute, mais je cherche pas. Ils nous ont mis sur l'autoroute. Ok, à la montre, j'ai déjà le semi. Bonne nouvelle, tout va bien. Les jambes sont là. Mauvaise nouvelle, j'ai envie d'envoyer. Mais faut que je fasse gaffe pour pas envoyer et claquer au 30e. Mais par rapport à la mission, si je continue comme ça, normalement je peux terminer le marathon à du 5. Est-ce que je joue la sécurité ou est-ce que... ouais, je sais pas. Apparemment il y en a quelques autres qui ont l'air de vouloir ouvrir sur le 21. On va pas se faire avoir. On va augmenter un tout petit peu. Maintenir le 5 vraiment juste en dessous. On verra à 30. C'est parti. C'est beau ça, c'est beau. Je me sens vachement bien. Je sais pas combien de temps ça va durer. Alex, le centripique, ça douffe un peu. Nice socks. 24, toujours vivant et il sent super bien. Turn it up. You gotta turn it up. On est sur du 5, on a tenu jusqu'à 25 sans problème. Si je tiens jusqu'à 30, on voit ce que je fais après. Je suis dans le 29. Je vais avoir du mal à partir de 30, mais je sais que je peux le faire. Je vais pas pouvoir documenter plus que ça. On va taper dedans. À partir de là, c'est dans la tête, les gars. C'est devenu compliqué. Il reste 8 km au compteur. On verra, on va tout donner. On se retrouve sur la ligne d'arrivée. Je suis en train de chialer. Je fasse gaffe. Passer le semi, est-ce que c'est une erreur ce que j'ai fait? Je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que j'ai eu beaucoup de plaisir. Au 21e, j'étais bien, j'avais envie. Ça reste l'effet course, faut pas se prendre pour Usain Bolt, qui court pas de marathon d'ailleurs. Par contre, il faut pas regretter sa course. Donc, soit tu n'accélères pas après ton 21e, sachant que ta VMA elle est à 4,40 et que moi je cours à du 5,5. Pourquoi pas? Tu te dis, bon, bah, j'accélère et je vois ce qui se passe. Moi, je pense sincèrement que dans la psychologie, pour aller plus loin, faut se challenger un peu. Si tu t'endors à du 5,5, bah tu t'endors en fait à du 5,5. Et à la fin de la course, bah, tu seras content d'avoir terminé ta course, mais tu n'auras pas ces sensations d'avoir essayé, d'avoir donné un peu. C'est pas un conseil que je vous donne parce que clairement, avec ce que je vais faire, en gros, ça revient au même. Ça revient au même, sauf que j'ai pris le risque d'un claquage. Donc voilà, en théorie, j'aurais peut-être pu faire mieux. Psychologiquement, j'ai un peu craqué aussi le dernier kilomètre à cause de la montre. Et je vais vous le dire ici, en fait, tout simplement. Le fait de faire les zigzags, d'aller chercher les panneaux, de rigoler un petit peu, de la jouer légère, de pas être concentré sur ma course et ma ligne. J'ai pas été chercher la courbe de création de la course. Et j'ai accumulé à peu près 1 km de surplus. J'ai fait sur la montre 43 400 au lieu de 42 200. Si on retire 400 mètres de mes petits allers-retours de chauffe, ça fait 800 mètres que j'ai accumulé sur les 42 km à zigzaguer. Et autant vous dire qu'après le 30, je zigzaguais plus. Mais avant, comme je jouais un petit peu à documenter, à regarder un peu ce qui se passait, à placer la caméra, etc. comme ça, on peut se dire que j'ai bouffé 800 mètres dans mes jambes et sur 42 km, ça se ressent. Donc, le fait qu'il y ait beaucoup de monde impose de zigzaguer, de forcer un petit peu. Mais ça ne veut pas dire que tu vas pas pouvoir aller tout droit. Moi, on va pas se mentir, je crois que j'ai un peu trop joué. Et ces 800 mètres, j'aurais bien voulu les avoir dans mes jambes en plus. Bon,
ça fait pas la grande différence, mais quand tu arrives au 41, que ta montre, elle a clôturé la course, enfin, j'avais prévu le coup, mais que ta montre, elle te dit, bah non, t'as déjà fait 42,2, et que t'es psychologiquement au bout, ben moi, j'ai commencé à chercher ma fille et ma mère, alors que je savais que je les verrais pas. Voilà, et je me suis dit, bah, cramer pour cramer, j'ai pris l'iPhone, et je vais vous montrer. J'ai filmé la fin. Et une fin que j'ai souffert sur 5 km. Il y a souffrance et souffrance, c'est-à-dire que c'est pas la même souffrance qu'à Nice. C'était une souffrance de, bon ben voilà, je suis au bout, je vais tenir. On parle d'une souffrance tenable en dessous du 6. Bon, j'ai quand même 2 km à du 6. En tenant du 5,30, même en dessous. Ce qui fait que, bah, on va le voir, ce que j'ai gagné en poussant à partir du 21, en passant au-delà du 30, là, le mur du 30. Ben, le mur du 30, tu le regardes et tu dis non, je tiens. Tu dis non, je tiens jusqu'au 35. Et tu y vas psychologiquement en disant non, il n'y a pas de raison de claquer au 30. Alors si, il y a plein de raisons. Mais moi, au 35e, pourquoi j'ai claqué? C'est parce que là, j'avais plus d'eau. J'avais plus d'eau, j'avais plus de vivres. Et il faudra que je charge un peu plus mon camelbag la prochaine fois pour être sûr d'avoir suffisamment de volume. Donc j'ai dû m'arrêter sur les tables et tout ça pour me renvoyer de l'hydrate parce qu'en fait, j'avais plus assez d'hydrate. Et donc à la fin, pourquoi tu vas cramper, c'est parce que tu n'as plus assez de liquide isotonique dans ton corps. Et j'ai bu leur isotonique, j'ai failli dégueuler tellement c'était pas bon. Bon, au moins, j'en avais. Et ça m'a permis de tenir. Donc n'hésitez pas, ralentissez, prenez vos ravitaux et tout ça parce que ça va vous éviter de cramper, ça va vous éviter de claquer, ça va vous permettre d'arriver jusqu'au bout. Alors il y a plein de gens qui font sans la jaquette parce que forcément si tu te rajoutes 1,5 litre plus la caméra, plus ton téléphone et le reste, plus ma veste et tout ça, j'avais donc peut-être 2 kilos sur le dos au départ de la course. Voilà, ça pèse aussi sur tes jambes, hein, mais stratégiquement, ça te permet de ne pas devoir t'arrêter sur les ravitaux. C'est à vous de voir comment vous gérez ça. On va aller voir la fin de course et puis après, on fait le débrief final. I'm toast. Il n'y a plus rien. Ah mon trépas, je sais. Elle va pas la même chose. Ouais, 2 km. 100 mètres sur la montre. Petite précision, ce que vous entendez derrière, ce sont pas des ambulances que j'ai rajoutées, c'est bien une ambulance qui arrive pour la personne qu'on voit juste là. Et jusqu'à l'arrivée, il y a eu 3 personnes, soit sur brancard, soit au sol, en attente d'assistance. C'est assez impressionnant. Allez, 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 allez! Comment? On y arrive, tu crois? Ce qui se passe aussi avec ce genre de fatigue, c'est qu'on reprend les mauvaises habitudes et j'ai commencé à avoir mal aux hanches et à des endroits où j'avais mal avant. On aura quand même eu quelques kilomètres à du 6. Oh. Et oui, malheureusement, je n'ai pas tenu cet objectif. J'ai 2 km qui ont été validés à du 6,01. Je suis un petit peu deg de ça. Allez, à fond. Il est là, ce con. Il est là. On y arrive. Qu'est-ce qu'il nous reste? Qu'est-ce qu'il nous reste? Qu'est-ce qu'il nous reste? Vas-y, qu'est-ce qu'il nous reste? Petit piège, si vous passez par là, ça c'est une première arche, ce n'est pas l'arche de fin. Fantastico dopo
tutto il percorso, lungo tutti questi 42 km e 195 metri, gli unici fondamentalisti, abbiamo avuto tantissime persone di lavoro, abbiamo lavorato a questo evento pazzesco. Grazie a tutti perché con precisione serve, è fondamentale la porta di punto. Poi naturalmente ne approfitto anche per ringraziare un po' di assistenza. Et pour vous dire toute la vérité, je suis arrivé au bout en peine, j'aurais pas pu accélérer, j'aurais pas pu faire mieux que ce que j'ai fait. Le chrono c'est 3,40 au bip, mais comme je vous ai dit, la montre elle a calculé mes 42.200 avant ça et normalement je suis à 3,36. Mais c'est le bip qui compte. Sei tu responsabile. Non vivo quelli che tornano indietro per fare un casino. Conoscevo sinistra, va niente, non è importante. Ciao, buon Conoscevo sinistra. Grazie mille. Oh, faut que je vous raconte tout ça. Ça fait mal aux jambes, mais ça va passer. Mon plus gros objectif, c'est clairement de pouvoir marcher après un marathon. Ça, c'est ma target numéro 1. Et a priori, c'est maintenant. Là, j'arrive à marcher, je rejoins la petite. Ah. Les escaliers. Mon grand plaisir de retour de marathon. Taper les escaliers pour prendre le coup. C'est mieux ça que de marcher jusque là-bas. Et là aussi où je suis un gros winner, c'est que je m'en sors avec 2 cloques au pied gauche. C'est tout. La fin de course, très particulier. À Nice-Cannes, j'ai eu des bouffées d'émotions. J'ai une compression dans la cage thoracique. Un peu mal à respirer. J'ai des petits soucis de respiration. J'ai envie de chialer. Et sur la fin. Mais sur la fin, ça s'est libéré, j'ai pas laissé venir. Là, j'ai eu une bouffée d'émotion au 36e. La fatigue a commencé à taper. Et par contre, les 5 derniers kilomètres que j'ai souffert, déjà j'étais pas bien, j'ai ma hanche qui a failli me lâcher, j'ai plein de choses qui se sont passées. Mais surtout, quand j'ai poussé, j'ai passé la ligne d'arrivée, je sais pas si vous avez vu, et je ne savais plus respirer. J'ai une émotion qui est arrivée jusque là. Et... Vraiment, c'est très bizarre. Ça a duré une petite minute où je me suis forcé à faire rentrer de l'air et tout ça parce qu'il faut pas faire une syncope, on est d'accord. Et cette émotion, je sais pas si elle me fait peur ou si elle me fait plaisir. Parce que j'ai pas envie de continuer à faire des marathons sans ressentir quoi que ce soit. Juste pour dire de faire descendre mon chrono. C'est pour ça que moi je fais des marathons pour le plaisir. Les chronos, c'est une target pour construire. Mais moi ce que je veux, c'est ressentir. Ressentir la ville, ressentir la course, ressentir l'émotion. Pourquoi est-ce qu'à 42 km, on a ça? J'en sais rien. Déjà, 42 km, c'est beaucoup. Aujourd'hui, je l'ai fait 2 fois. Je crève juste d'envie d'y retourner et d'en refaire un. Je peux pas, faut attendre.
Maintenant, on se repose pendant un mois. Mais je veux pas perdre les sensations et le plaisir de faire des marathons. Et là, j'ai envie de défendre un truc, c'est que les marathons, t'es pas obligé d'en faire 1000. Je peux comprendre hein, qu'on tombe amoureux de la discipline. Je suis amoureux de la discipline. Par contre, je pense que si t'en fais tous les 3 mois, déjà tu te fais du mal. Et surtout, tu réduis le plaisir. Alors moi, c'est aussi une question de budget. Je n'ai absolument pas l'argent pour faire un marathon tous les 3 mois. Donc ça règle le problème d'emblée. L'année prochaine, je n'en fais qu'un seul. Et je vais devoir vous déclarer quelque chose ici. Je ne vais pas pouvoir faire officiellement un marathon pour taper mes 3:30 avant la fin de l'année. J'irai faire un marathon. Je vais m'organiser, je vais fabriquer mon propre marathon, sans doute. Je vous le dis ici en exclu, pour le faire. Mais je n'irai pas payer parce que j'arrive pas à avoir de dossard, parce que c'est trop un bordel. Le seul qui est accessible, c'est La Rochelle. J'ai 8 heures de train, aller 8 heures de train, retour, sans être sûr que ça se passe bien. J'ai pas envie. J'ai pas envie. Tout ça, mettre 500 balles sur la table pour aller faire un marathon à La Rochelle dans un état pas possible, je vois pas l'intérêt. J'irai chercher mes 3:30. On verra, je vais m'organiser, on trouvera une solution. Je vais faire mon entraînement autour de ça. J'aurais pu prendre un dossard pour Niscan, c'est pas encore perdu. Peut-être qu'ils vont rouvrir des dossards pour Niscan et à ce moment-là, je tente Niscan parce que là, je peux le faire à moindre frais. Dans l'état, je vais me calmer un petit peu sur le budget marathon parce que j'ai pas le choix. Et surtout, peut-être que c'est pas vraiment nécessaire. Maintenant, un truc que je vous amène à faire, c'est vous intéresser aux petites courses dans votre région, faire tout ce qu'il y a autour, les trails. En fait, il y a une petite bataille entre les trailers et les coureurs. Vitesse, marathon, bitume. Arrêtez, faites-vous plaisir, faites ce que vous aimez. Il n'y a pas de meilleur. Moi, j'aime bien faire des trails, ça me change, ça augmente la proprioception, qui peut le plus, peut le moins. Et je pense qu'un trailer qui fait 42 km, il fait plus qu'un mec qui fait un marathon, 42 km, mais forcément, il le fait moins en performance, il le fait plus en gestion, etc., etc. Ce sont des valeurs qui se tiennent et on s'en fout. On s'en fout, on est là pour le plaisir. Faites-vous plaisir, faut que ça vous fasse du bien, faut que ça vous procure des émotions bizarres et que vous ne retrouverez nulle part ailleurs. Au-delà de ça, c'est une aventure. Alors, faire un marathon, c'est quand même prendre le contrôle. Et ça, je le défendrai. C'est prendre le contrôle sur son corps, prendre le contrôle sur son esprit. C'est un paradoxe parce que ça rend humble, parce qu'on se rend compte, moi je suis 4 millième, 800, un truc comme ça, sur 15 000, donc je suis dans le premier tiers, donc je suis content, mais en attendant, il reste 4000 personnes devant moi. Et je me trouve un peu nul par rapport à ces 4000 personnes. J'ai vu les morphos qui m'ont dépassé, ce ne sont pas des gens qui sont athlétiques comme moi. Moi je suis léger. Oh putain, et ça il faut que j'en parle, je vais en parler parce que il y a des gens qui souffrent vraiment pendant le marathon. J'ai vu une dame avec des échauffements au niveau des genoux rouges. On était au 15e. Donc la meuf, si elle arrivait au bout, la dame, c'est pas une meuf, c'est une dame, elle a les genoux en sang quand elle arrive. J'ai vu un mec avec l'arrière de la cuisse ici en frottement, en sang, il était au 20e. Il y avait du sang qui coulait sur sa jambe de cette plaie qui s'était ouverte là en dessous, de frottement. Il y a des gens qui font leur marathon avec des décalages de hanches et tout ça, donc des handicaps physiques. Et ça rend humble parce que tu te dis, attends, moi je suis en train de courir dans un corps sain et je galère. Et voilà. Bon, maintenant, clairement, ça me dit, Arnaud, t'as pas de bonne raison de pas mieux courir que ça. Et ça me renvoie à l'idée que voilà, je veux faire mieux, je peux faire mieux. Mais je suis humble par rapport au fait que je constate qu'à chaque fois, il y aura 2000 personnes devant moi. Enfin, prochain score, si je fais 3:30, il y aura 3000 personnes devant moi. Sur un truc de 15 000, il y aura toujours un tiers de personnes devant moi, pratiquement. Et c'est pas grave. Ça, c'est pas grave, première chose. Deuxième chose, et c'est contradictoire, ça donne aussi un peu de confiance en soi. Qui va venir m'emmerder aujourd'hui alors que je peux lui mettre un marathon dans les dents? Voilà, je vais pas me faire bouffer la gueule par quelqu'un. Aujourd'hui, je suis un petit peu... Je me laisse plus marcher sur les pieds comme je pouvais faire avant. Je suis toujours aussi gentil, je pense. Mais par contre, le principe de la ligne droite est de devoir bousculer les gens pour pouvoir faire ce que tu as à faire dans un marathon. Je les vois dans la caméra, on les voit sur la caméra, les gens qui m'ont regardé bizarre parce que je passais à travers avec ma caméra comme ça et tout ça. Je m'en fous, j'ai ma course à faire. Dans la vie, c'est pareil, tu as ta course à faire, tu as ta vie à vivre. Et tu peux être gentil, tu peux être serviable. J'ai été m'excuser à un gars qui m'a bousculé à un moment donné, j'ai ralenti, j'ai été le voir et je dis désolé. Et je suis reparti. Parce que voilà, on n'est pas là pour se bouffer la gueule. Mais par contre, on n'est pas là pour se faire marcher dessus, que ce soit dans la vie ou dans un marathon. Et je pense que ça nous apprend des choses que moi j'aime bien et qui me font beaucoup de bien. J'allais terminer cette vidéo avec un retour.
je vais pas le faire. Les plans sont affichés pendant que je vous parlais. Je suis super content. Je vous conseille de vous y mettre à faire des choses, pas forcément des marathons. Faites des choses qui vous sortent de votre zone de confort, qui vous font un peu de mal et beaucoup de bien. Et la hype de la course à pied est pas finie et ça va être de plus en plus difficile d'avoir des dossards. Et qu'est-ce qu'on s'en fout. Allez courir, faites-vous du bien, faites les choses bien, ne vous faites pas mal au-delà du nécessaire. Prenez des coachs, prenez des gens cadrés. Vous n'êtes pas obligé d'aller payer 100 balles par mois un coach. Non, 180 € par an, la FFA, 4 coachs. Faites-vous plaisir, faites-vous du bien. Voilà. À bientôt dans une autre vidéo. Tchuss.